Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Ouvrons-le avec cette jolie citation de Bill Cunningham. La mode est l'armure qui permet de survivre à la réalité de la vie de tous les jours. Vous l'aurez alors compris, nous parlerons mode et chic avec le talentueux et grand styliste gabonais Christian Obam Nguema. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous présenter brièvement Christian Nguema Obam? Christian Obam Nguema. Obam Nguema. En fait, aujourd'hui, c'est Christon. Mais dans mes idées, quand je l'ai lancé, ça commençait par... Le vrai nom, quand les parents m'ont donné, c'était Christian Obam Nguema. Et je me suis dit que c'était long. Et j'ai changé ce nom quand j'ai fait ma formation il y a 15 ans en Côte d'Ivoire chez M. Patéo. Et quand je voyais Patéo, son nom c'est Patéo Ouedraogo. Et je me suis dit que moi aussi on va m'appeler dans les défilés le mot Christian Obam Nguema. C'est trop long. C'est trop long. Donc j'ai créé de là à là avec des amis de cette époque. J'ai créé Christon. Donc de Christon, ça veut dire Christian Obam Nguema. Alors, vous êtes styliste et gabonais. Comment est-ce que vous faites vos premiers pas dans l'univers de la mode? Bon, je suis styliste gabonais quand j'étais en parcours au secondaire. Donc, vous abandonnez les études pour votre passion? Oui, j'ai abandonné parce que c'est ma maman qui me disait en fait, pour moi, pour aller à l'école le matin à l'époque, il y a 15 ans, tout le monde se réveillait à 6h, 7h, 6h, 5h pour aller à l'école. Moi, je me réveillais toujours à 7h, 8h. Et puis, ma mère m'a dit que c'est à l'école que tu vas comme ça. Je disais, oui. Et je n'aimais pas prendre les bus. J'aimais aller, en fait, sur mesure, repasser, en fait, tout ça. Vous étiez déjà un petit précieux. Voilà. Donc, après, jusqu'au niveau de troisième, ma mère m'a dit, bon, tu es sûr que tu veux continuer? J'ai dit, non, je veux faire la mode. Après, elle m'a dit, ok, tu veux faire ça au cégep. J'ai commencé par une école de couture ici à Libreville, ici, Baïka, où j'ai reçu mon diplôme de certificat de couture et mode et coupe, très bien, mon sens très bien. Après, en sortant de là, ma maman m'a demandé si je continuais à l'étranger. J'ai dit, je pourrais, elle voulait me proposer la France. Je n'avais pas trop l'idée sur la France. Et puis, elle m'a envoyé en Côte d'Ivoire, elle m'a dit de choisir où je vais partir. Et avec une tante qui s'habillait aussi chez les couturiers en Côte d'Ivoire. Et là, vous arrivez en Côte d'Ivoire, aux côtés de Patéo. Patéo. Avec lui, vous faites vraiment vos premiers pas. C'est votre mentor? C'est mon mentor, c'est mon père, c'est mon tout. Papa Patéo. Ciao. Salut. Des participations tant sur le plan national qu'international. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous êtes frotté au meilleur, hein, Patéo, Gilles Touré, etc. Quel bilan faites-vous de ces expériences? En fait, l'expérience en Côte d'Ivoire m'a beaucoup, comment on dit, ça m'a beaucoup révolté. Façonné, révolté. En fait, une autre manière de voir la mode, la vie, les métiers. En fait, 5 sur 5, ça m'a vraiment... ça m'a rendu ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est un carrefour de la mode, la Côte d'Ivoire. Donc, no comment. J'en reviens même encore de là-bas parce que je ne peux pas faire 3 mois sans l'Abidjan. Ouais. Parce qu'à Abidjan, c'est chez moi. En fait, vous allez vous ressourcer un petit peu auprès de vos pères? De mes pères, je vois Gilles Touré, je vois tout le monde en fait, et les Patrick Assot, tout le monde je connais. C'est ma maison en Côte d'Ivoire, donc je vais souvent, je vois les Isabelle. En fait, chez moi, c'est la Côte d'Ivoire en fait. C'est ça. Ouais. Alors, quel est le regard que vous portez justement sur la mode au Gabon? Revenons chez nous. Bon, on revient chez nous. La mode au Gabon, il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Vraiment, c'est pas facile, c'est un autre monde. On peut dire, excusez-moi le thème, moi j'appelle le chien par son nom. Il y a le jour et la nuit. Il faudrait que la nuit devienne le jour. Voilà, faudrait... Une éclipse. Oui, voilà. Bien sûr, parce que moi je trouve qu'il faut vraiment, les mots me manquent. Il y a beaucoup à faire dans l'univers de la mode au Gabon. Il y a trop beaucoup à faire, il faudrait d'abord se réorganiser et attirer en nous les partenaires et remontrer le blason de la mode gabonaise. Alors justement, en parlant de ça, vous avez été élu président de la Fédération des acteurs de la mode au Gabon. Que représente ce titre pour vous? Bon, pour moi, j'appelle ça un challenge. Un challenge. Moi, je suis l'homme, tous ceux qui me connaissent, je suis l'homme du défi. Je suis l'homme qui parcourt un peu le monde entier avec la même casquette, la mode. Et j'ai fait presque toutes les provinces par ma caravane de formation des jeunes dans les métiers de la mode, coiffure, cuisine, que je maîtrise bien. Et coiffure, couture et cuisine. Oui, j'ai une caravane que j'ai fait. Là, je reviens de OIM. J'étais à Franceville. Je continue bientôt dans l'Angounier, où je fais une semaine. Je vous montre les métiers nobles que j'ai appris en Afrique de l'Ouest,
qui nourrit son homme dignement. Alors, un transfert de compétences, justement, Voilà, en fait, pour ces hein. jeunes qui peut-être se cherchent encore? Bien, ceux qui ne sont pas encore conscients qu'avec ça, on peut, avec ces métiers-là, vous pouvez rencontrer des personnalités que vous voyez à la télévision avec ces métiers. En fait, il suffit d'être, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, il suffit d'être hier, avoir les yeux ouverts. C'est ça. Donc, avec ma fonction de président de la fédération, mon premier but, c'est d'abord de fédérer tout le monde et de donner des consignes et de lancer de nouveaux challenges qui seront lourds, mais avec un amour de cela, je sais que j'y arriverai. Alors, enfin, quelle est votre vision alors pour la mode au Gabon? Qu'est-ce que vous souhaitez impulser justement dans cet univers qui est un peu en mal? Oui, qui est vraiment mal. Ma vision, c'est de créer beaucoup d'événements, des formations. Et la mode au Gabon ne sera pas qu'à Libreville, ça sera à Port-Gentil, à France, des festivals. Et redonner la vision, en fait, comme on dit, de redonner la valorisation du raffia. Parce qu'on a du raffia qui se fait à Okonja, à Mouila, mais on n'entend pas parler. Notre raffia vient un peu de côté du Cameroun. Alors, vous souhaitez également impliquer vraiment la culture, gabonaise dans la mode, dans l'univers de la mode, structurer aussi la mode au Gabon? Oui, bien sûr. Tout dernièrement, j'étais à un événement en Côte d'Ivoire. Hein. Je suis arrivé à la soirée de gala. J'arrive comme ça. Je vois comment on était en train de tisser en pleine soirée, à l'entrée de la salle de cocktail du défilé, le pain baoulé, le pain tissé. Moi, ça m'a blasé que, en fait, on montrait la visibilité, en fait. Moi, pourquoi pas faire une soirée ici, appeler les tisseurs, ceux qui tissent depuis Franceville, de venir faire ça en un musée ici. En fait, il y a beaucoup de projets dans mon sac, en fait, au fur et à mesure que je vais... Alors, si on doit synthétiser un petit peu votre programme, c'est restructurer la mode au Gabon, valoriser la culture gabonaise au travers toutes ces créations, tous ces avec stylistes. les mannequins, les stylistes, les maquilleurs, et pouvoir l'exporter. L'exporter, bien sûr, parce que moi, j'ai les contacts un peu à l'international, mais le problème, c'est que quitter ici sans un budget, c'est pas facile. Alors, en parlant de budget, est-ce que vous êtes accompagné par le ministère de la Culture dans votre programme? Quelles sont vos attaches avec le ministère? Bon, je salue le nouveau ministre de la Culture que je connais, très bosseur, à mon installation, il m'a déjà félicité. Il a suivi ma campagne sur Facebook. Et à son retour de l'étranger, il a promis recevoir le bureau de la fédération pour s'imprégner de notre programme. Parce que dans notre programme, nous avons fait un plan d'action pour que, quand il y aura les fêtes de le Gabon 9 provinces, nous, on voudrait aussi avoir une semaine de la mode gabonaise. Et ça sera développé dans tous les arrondissements de la commune de la ville de Libreville. Très belle et à initiative. Kanda et au Vendo. On voudra faire la mode à la rue. Comme j'avais vu ça chez un compatriote, chez un papa en Côte d'Ivoire, Issa Moïse, il fait la mode à la rue. En fait, on voudrait qu'on expose dans les mairies, on vient nous voir coudre, on expose, après il y a un défilé de mode dans toutes les mairies du Gabon. Vous allez vraiment toucher le public et ceux qui peuvent être intéressés par justement cet univers. Donc la mode va maintenant à la rue pour qu'on voit un peu qui fait... C'est la mode qui va au contact. Voilà, c'est ça. C'était dans mon programme d'action de campagne que tout cela, je devrais développer avec l'appui de certains partenaires et les membres d'honneur de nos associations que nous avons déjà contactés de nous soutenir. Avec mon dynamisme, je sais que ça passera. Alors vous êtes très confiant. Oui, je crois en Dieu. Dieu est tout pour moi. C'est lui qui, quand une porte se ferme, il m'ouvre une autre porte. Donc j'ai confiance et puis j'aime ça. Je ne vis que de ça depuis près de 16 ans, 17 ans. Donc je n'ai fait que ça. Je connais les hauts et les bas. Je sais qui fait quoi dans la mode au Gabon. Et vous pourrez vraiment accompagner et structurer, outiller tous ces acteurs de la mode parce que vous allez chaperonner. Oui, nous voyons les gens qui viennent qui commencent, ils n'ont pas de repères. En fait, il faut les encadrer, leur montrer en fait que la mode peut nourrir son homme au Gabon, parce qu'au Gabon encore, avec tout ce que nous avons, le pétrole, le manganèse, on ne compte pas sur ça, mais on a le sous-sol riche. Oui. Et d'autres pays qui n'ont pas de sous-sol riche, vous avez vu comment ils ont développé leur côté culture. En Côte d'Ivoire, ils n'envient pas un autre pays avec la culture. La culture même est très en haut. Et c'est ce que moi, je vais donner à mon mandat ici, avec l'accord de toutes les autorités, parce qu'on ne s'étonne pas que je vais faire des courriers à toutes les autorités politiques dans le Gabon pour qu'on m'accompagne en fait. Dans ce projet. D'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait plus de 15 ans de carrière dans la mode. Oui.
Et je suis toujours Kitoko. Hein. Kitoko, c'est en lingala. Mon petit nom de star, c'est Kitoko, Papa Kitoko. Parce que j'aime bien. On a l'exclu. Voilà, j'aime bien tout ce qui est bon. On a même presque les mêmes couleurs, orange. Oui, je vois ça, on est vraiment d'accord. Tu as suivi un peu le Kitoko. Je suis un peu le Kitoko. Kitoko mode. C'est ça. Alors, plus de 15 ans de carrière dans la mode. Oui. Quel regard vous avez justement sur toutes ces années? Quelle était votre évolution? Vous avez eu des hauts et des bas pour aujourd'hui en être là? Bon, il y a eu vraiment des hauts et des bas, vraiment mais tout est grâce. Quand tu crois à l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc quand tu crois à l'Éternel, un coup peut venir, tu restes imperturbable parce que tu as la foi à l'Éternel. C'est ça. Donc j'ai vécu tout ça là, j'ai gardé foi. Mais c'est comme la vie de tous les jours, il y a toujours les hauts et les bas. Il faut être seulement persévérant, après, ça payera. Ouais. Alors, votre tout premier défilé intitulé La Nuit d'Or est à sa 14e édition, c'est ça? Pouvez-vous dire que votre défilé est un peu ce qu'est la Fashion Week pour Paris ou Afrique Fashion Show de Madame Isabelle Hanot? Ça devient un rendez-vous incontournable? Bon, en fait, vous savez, ici au Gabon, on fait nos événements avec le peu de moyens qu'on reçoit. Et il faut même dire que j'ai tenu en faisant les 14 éditions. C'est pas vraiment ça parce qu'on ne retrouve pas les sponsors. Nous avons des grandes sociétés ici qui brasent, on peut dire l'argent ici, mais pour accompagner les artistes qui font quelque chose, jamais. Alors aujourd'hui, vous souhaitez le mettre à niveau, être accompagné mieux que vous ne l'êtes aujourd'hui. J'ai fait 14 éditions, pas facile. Chaque année, je suis sur le podium. Mais vous êtes accroché. Donc je m'accroche avec le peu que j'ai, mais l'essentiel que je fais pour qu'on puisse avoir ma visite, pour voir toujours mes nouvelles collections. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette fédération, vous avez beaucoup de projets. Je pense que le ministère va suivre et là, vous allez impulser un nouveau souffle à la mode gabonaise. J'aurais une dernière question pour vous. Alors, c'est notre épice du jour. Lorsque vous travaillez sur vos créations, il y a un peu de musique en fond ou vous êtes dans un calme total? Moi, je suis en fait toujours les louanges. D'accord. Ouais. Donc, quelle est la musique qui vous inspire pendant que vous travaillez? Il y a un autre chant qui est venu me traumatiser tout dernièrement. Ça, c'est maintenant. Je l'ai écouté quand je reviens j'avais fait un défilé au Tchad et puis je suis allé à Abidjan. L'écho est rentré dans ma tête. C'est quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets mes genoux à terre pour rendre à Dieu. Ça, c'est Kérosène. Oui, il y en a qui disent que je ne pourrais pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça... C'est votre histoire un peu. Ah, voilà, c'est ça. Tout le monde sait même que c'est... Dans mes défilés de mots, tout derrière moi, je l'ai mis et je l'ai dansé quelque part à Abidjan avec... Ah, vous êtes un grand danseur. Bon, on ne pourra pas danser aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ce sont les paroles, en fait, qui me traumatisent, qui me gardent confiance de toujours avancer. Très bien. Alors, si vous devez nous donner une citation mode à la Christian Nguema. Bon, je veux dire, Christian est le styliste qui fait la différence. Il sait où il part, mais quelle que soit la durée de la nuit, il sait qu'il va arriver par la grâce de Dieu. Toujours. Ouais. Alors, on arrive au terme de notre émission. Moi, je vais vous dire merci d'avoir passé 13 minutes à nos côtés. On vous souhaite beaucoup de chance dans votre mandat à la tête de la fédération de la mode au Gabon. On espère vraiment que vous allez donner un nouveau souffle à cet univers. Vous avez un dernier mot? Je demande à tous nos partenaires qui nous soutiennent de vraiment nous soutenir, de soutenir la mode gabonaise. Je demande à la nouvelle génération de stylistes et couturiers et mannequins qui voudraient se lancer dans ce métier noble, de se lancer et de me contacter. La fédération, c'est votre fédération, ce n'est pas ma fédération. Ensemble, nous sommes forts. Seul, je ne peux pas. Donc, je vous demande tous de me contacter. Je vous remercie de m'avoir invité déjà sur votre émission Invité du jour. Je vous en prie. J'espère passer maintenant tout le temps venir communiquer. C'est avec plaisir qu'on va vous recevoir. Ok, je vous dis Akiba. Oh. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.